Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec Scrap by Fleur de Lune. Et si on réalisait ensemble une double page d'art journal avec la sublime collection Once Upon a Time? Alors j'ai choisi de travailler avec Boucle d'Or et les petits oursons. J'ai pris dans le papier de collection la feuille qui contenait donc mes personnages et je suis venue les détourer comme un grand die cut pour les avoir de façon isolée, donc mes petits oursons devant leur maison et puis ma petite boucle d'or. Et ce que je voulais, c'était recréer un petit peu cet univers de cocon familial avec en arrière-plan un fond fait avec mes Distress Oxide, vraiment un fond très crémeux, très fondu, les couleurs fondues les unes dans les autres, avec les coloris qui étaient en harmonie avec les couleurs de mes petits personnages. J'ai utilisé, mon carnet, Canson Mixed Media, mais je trouve que c'est pas facile de travailler dans un carnet. Donc l'avantage des spirales, c'est que vous pouvez, détacher vos feuilles en venant couper entre les spirales avec vos ciseaux, à pointe fine. Vous découpez entre chaque spirale et ensuite vous venez tirer la feuille et comme ça on peut travailler à plat. Là, je les ai fixés à mon plan de travail avec un washi, au milieu, ce qui permettra de délimiter, 2 bandes blanches là où sont mes trous de spirale. Pourquoi j'ai mis mon washi? Parce que j'avais peur avec ma brosse estompe de venir déchirer mes bouts de papier entre chaque spirale, donc j'ai préféré jouer la sécurité et poser mon washi. Alors pour travailler mes fonds, là j'ai regardé un petit peu dans mes coloris de Distress et je suis venue choisir une gamme de couleurs qui était en harmonie avec mes personnages. On va travailler avec les couleurs opposées sur le cercle chromatique. On a notre petite boucle d'or avec sa jolie robe rouge et à l'opposé, nos oursons dans leur maison au coloris de vert. Et donc je vais partir comme ça de mon fond rouge rosé et je vais aller tranquillement en faisant le tour de mon cercle chromatique, donc en passant par le orange, le jaune, un vert citron, un vert un petit peu plus soutenu, puis un vert vraiment vert sapin presque désaturé. Je vais venir comme ça réaliser mon fond. Pour les couleurs de Distress, si vous voulez, je vous donne les couleurs. On a donc le twist citron qui est vraiment ce vert citron qui fait la transition entre mes deux mondes imaginaires. On a le shabby shutter, le cracked pistachio, bundled sage, festive berries, ripe persimmon, dried marigold, tattered rose et scattered straw. Je vous les renoterai en barre d'infos. En fait, l'idée, c'était vraiment de partir d'un rouge orangé. J'ai rajouté un rose, un orange, un jaune, un vert citron, un vert clair, un vert foncé et un vert un peu désaturé. Et vous venez comme ça avec vos brosses estompes, repasser donc avancer progressivement dans vos couleurs et venir jouer la transition entre vos 2 couleurs pour que vraiment il y ait ce fondu qui apparaisse. Alors vous voyez au niveau, de mes brosses estompes, en fait, j'ai un petit peu de tout. J'ai des doigts mousse, j'ai, ces petites mousses adhésives qu'on vient poser, sur un support. J'ai même des éponges, de maquillage parce que, comme j'ai acheté mes Distress au fur et à mesure, à chaque fois je me suis équipée et j'avais pas toujours, acheté les petites mousses qui allaient avec. Et donc ça me permet d'avoir comme ça, des effets fondus. Alors quand on a le nez sur le projet, c'est différent de là quand je vois quand vous voyez en hauteur. En fait, je vois pas forcément toujours les traces. Là, je trouve qu'on voit un petit peu plus les traces de mes brosses qu'en réalité, dans le travail, terminé. Donc pour justement éviter qu'il y ait ces traces de ronds faits par les mousses, j'essaye de venir fondre mes couleurs les unes dans les autres en repassant à chaque fois sur ma couleur et aussi sur la transition entre les deux couleurs. Faut pas hésiter à mélanger. De toute façon, à un moment, votre éponge, elle est un petit peu, il y a plus d'encre en fait dessus. Donc moi, j'hésite pas à revenir dans mon pad. J'ai pas peur de remettre de l'encre sur mon pad. Ça ne les salit pas en fait. Donc là, on voit toutes ces couleurs fondues les unes dans les autres, mais on voit encore ces traces d'éponge. Et en fait, je viens mettre de l'eau pour faire réagir les Distress. Donc les oxydes, elles réagissent à l'eau. Et ça va faire comme ça un fond un petit peu moucheté et ça permet de réaliser le fondu entre les couleurs. Vous venez sécher au heat gun, donc c'est assez rapide, hein, c'est un papier mixte média, donc ça sèche assez vite. Et ensuite, on va venir texturer un petit peu nos fonds avec nos pochoirs. Donc j'ai d'abord utilisé donc ce premier pochoir qui est le pochoir poussière de fée. Donc j'ai préféré travailler avec les fleurs et je viens travailler comme ça en ton sur ton.
Alors, le ton sur ton, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est-à-dire que c'était tellement ton sur ton qu'on ne voyait pas. Donc, j'utilise mon twist citron qui est ce vert, citron vraiment peps et là, je trouve qu'on voit, un petit peu mieux, les empreintes faites au pochoir et ce que je voulais, c'était, imaginer, comme un chemin entre, la maison et ma boucle d'or, en venant retravailler comme ça avec mes couleurs en ton sur ton. Donc ici, dans le pochoir, alors moi je l'ai utilisé comme un feuillage, mais en fait on pourrait y voir des fleurs, on peut y voir, des ailes de fée. C'est vraiment, libre à vous de voir et d'imaginer, à travers ce pochoir. Donc je viens comme ça faire, mon chemin entre, mes 2 personnages. Donc ici j'utilise le rouge, en ton sur ton, puis alors je trouve que ça tranche vraiment trop entre, le orangé d'avant et puis le vert. Donc je viens, faire une espèce de couleur de transition avec un orange un petit peu plus soutenu, pour rappeler justement, cette couleur entre le rouge et le orange plus clair. Cette page, je la voulais, inspirée, comme un rêve, cette boucle d'or qui rêve de retrouver une famille, qui rêve de se nicher dans une maison, dans un petit cocon et donc pour, symboliser ce rêve, j'ai utilisé ma Distress Black Soot, donc c'est le coloris, noir et mon pochoir, ciel étoilé, mais cette fois j'utilise, mes bordures qui viennent comme ça, comme des nuages en fait autour de mes personnages et créer comme ces 2 petites bulles de rêve comme vous voyez comme dans les BD on peut voir, donc des petites bulles de rêve où on voit, donc cette boucle d'or qui rêve, de cette famille, parfaite ou qu'elle souhaite rejoindre. Donc je viens, faire mes contours avec, ma Distress Black Soot et puis j'essaye de, fondre un petit peu ce coloris noir avec mon fond, en venant comme ça étirer ma couleur avec mon doigt mousse vers l'extérieur pour vraiment un effet, fondu, comme un nuage en fait. Donc je réalise la même chose, autour de mes personnages, oursons, donc autour de mes maisons. Alors j'utilise, ce pochoir, vous voyez, il est à angle, heu, il y a une bordure, droite que je ne veux pas retrouver, donc j'hésite pas à tourner mon pochoir pour vraiment, réaliser ce nuage, en suivant les contours de mon die cut. Le fait de faire mes contours, à la Distress Black Suit, je trouve que justement ça donne de la profondeur et ça fait ressortir mes personnages et on comprend, la mise en scène, avec ce fond très, très coloré et puis ces nuages, un petit peu, brumeux où viennent se nicher nos personnages. L'avantage d'utiliser les papiers de collection, c'est que c'est du papier qui est très, très épais, donc ça vous fait des die cuts assez rigides, ça maintient bien la page et du coup ça évite que ça gondole. Ça vous fait vraiment une page, qui se maintient bien dans le carnet et ça fait vraiment un rendu, très, très beau avec ce papier, assez épais. Pareil, je viendrai découper quelques fleurs et feuillages dans les sets de découpe que je vais venir placer comme ça en rappel autour de mes personnages. Et puis ce que je vais faire aussi, parce que j'aime pas trop les tranches blanches, qu'on peut retrouver quand on fait des découpes dans les die cuts, et bien je vais effacer cette tranche blanche en venant juste, passer au doigt éponge, avec ma distress, noire, autour de ma grande découpe de personnages et puis autour de mes feuillages également. Et puis je ne peux pas m'empêcher d'utiliser les étoiles de ce pochoir, ciel étoilé, je les adore. Aussi bien au doigt mousse qu'ici avec un stylo fin. Je viens juste dessiner le contour de mes étoiles. Alors j'en mets très, très peu, mais comme on est vraiment dans cet, esprit de rêve, et bien je trouvais que les étoiles, ça collait parfaitement, avec mon thème. Donc je viens en mettre, 3-4 comme ça autour de mes personnages, vraiment pour illustrer, ce thème du rêve, donc qui était le sujet principal de cette double page. Et puis comme j'ai utilisé la black soot, pour, faire mon fond un petit peu de nuage, je trouvais, logique d'utiliser mon feutre noir en rappel de cette couleur noire et puis ça vient apporter un petit peu de profondeur, à tout ce travail très, très coloré. Donc, je trouvais ça, c'était assez complémentaire finalement. Donc vous voyez, je viens, ancrer les bords, de mes découpes. Comme ça, on a l'impression vraiment que ça fait partie, de cette double page et alors évidemment, on voit l'épaisseur du papier, mais
On a vraiment l'impression que c'est presque une illustration, vue de loin, ça rend vraiment cette, idée d'illustration. Donc une fois que mes découpes sont en place, je viens juste, les coller avec ma colle Tombow. Donc ça, c'est parfait parce qu'elle colle, elle a une prise assez rapide. Elle ne gondole pas, donc c'est top. Il y a juste que si on s'en met plein les doigts, et ben, on a les doigts qui collent. Donc une fois que tout ça est mis en place, je vais rajouter un titre à mon travail. Donc je prends bien le temps de tout ancrer, tout coller, bien tout fixer, une fois que je suis sûre de l'emplacement de mes personnages. Donc cette page, je la voulais, très épurée dans le sens où je n'ai pas mis beaucoup de découpes de die cut parce que mes personnages se suffisaient à eux-mêmes. Déjà ils étaient, illustrés dans leur, autour de fleurs, de feuillages. J'ai juste mis en rappel quelques die cut vraiment pour, étoffer un petit peu mes personnages, mais voilà, j'en voulais pas plus. Alors là, j'adore retirer comment dire? Les petits washi qui maintiennent, notre page. Tout de suite, on voit, voilà, ce fond blanc qui ressort et j'aime beaucoup. Ça ne me dérange pas qu'il y ait cette bordure blanche, heu, au niveau des trous de reliure, moi, ça ne me dérange pas. Donc pour, être sûre de bien positionner mon tampon, parce que je ne suis pas très forte, à tamponner, comme ça avec un bloc, acrylique, je préfère utiliser une plateforme de tamponnage. D'autant plus que là, vous tamponnez sur de la distress, c'est assez crayeux et bah, l'empreinte se fait pas du premier coup. Donc là, au moins avec la plateforme, on assure, la sécurité. Donc j'ai trouvé dans mes tampons, des tamponnages qui étaient sur le thème de la maison, le bien-être dans sa maison, c'était un petit peu l'idée, donc voilà. Heu, je viens retamponner le mot home avec des tampons, lettres, vraiment pour, symboliser, cette thématique de la maison. Alors en anglais, c'est toujours plus classe. Non, je plaisante, c'est vraiment voilà. Je voulais le faire en anglais cette fois-ci, mais des titres en français, c'est tout aussi bien. Et puis, je voulais absolument apporter une touche de paillettes, à ma page. Et donc je suis venue comme ça peindre, mes petites étoiles avec mes stickles. Ici, c'est le stickles, unicorn, donc il est blanc avec des paillettes, un petit peu holographiques. Enfin, il est pas blanc, il est transparent, pardon. Et donc je suis venue comme ça les étaler au pinceau. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que c'est en milieu, à queue et donc mes étoiles qui étaient faites au stylo feutre, à base d'eau et bien ça a fait un tout petit peu baver, l'encre du stylo. Donc faut bien y penser, quand on repasse sur du stylo feutre. Mais sinon ce qui est super avec les stickles, c'est que je suis venue comme ça mettre une touche de paillettes sur, mon papier, de collection, à des endroits, donc sur la petite robe, de mon ourson et puis, sur la robe de ma petite jeune fille, dans son nœud des cheveux et un petit peu sur ses joues. Et là, il y a pas de souci, ça réagit très bien. Ensuite, je voulais apporter du brillant avec, un stylo gel, doré à paillettes, donc pour rehausser mon titre et puis, finalement le rendu, transparent des paillettes sur les étoiles me plaisait pas. Mes étoiles, je voulais qu'elles brillent comme les étoiles qui brillent dans le ciel et donc j'ai décidé de les repasser avec mon stylo doré. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours du mal à savoir où je dois m'arrêter quand, je fais mes pages. J'ai toujours tendance à avoir un petit peu cette peur du vide et donc de vouloir toujours combler les espaces. Là, je voulais garder un effet, un peu épuré à ma page. Comme le fond est très chargé en couleurs, je voulais vraiment, que mes personnages soient au centre, de mon sujet et donc j'ai juste décidé de rajouter quelques taches, avec, de la peinture acrylique. L'acrylique que j'utilise, c'est de l'acrylique de chez Sennelier et donc ils appellent ça acrylic ink, encre acrylique. C'est plus liquide que la peinture acrylique et avec le pinceau, je trouve que ça se met bien en place. D'ailleurs, j'en mets à chaque fois partout sur le bureau. Vraiment, c'est assez liquide pour, le rendu que je souhaite et donc j'ai apporté, du blanc pour vraiment la lumière et puis le noir pour la profondeur. Je trouvais que les 2 s'associaient très bien. Ensuite, vous laissez sécher à l'air libre. Ça sèche assez vite, ça fait des toutes petites gouttes. Si vous séchez au heat gun, attention, faut pas trop approcher la source de chaleur, sinon, ça fait des bulles. Donc j'ai laissé sécher, mes pages, quelques heures et puis ensuite je viens les repositionner dans mon carnet. Donc c'est très facile à remettre en place, là où vous avez fait vos découpes. Pareil avec la pointe fine de mon ciseau, je viens juste, glisser,
entre les spirales et ça vient se remettre en place, directement. Mon papier étant fin, j'ai décidé de coller, dos à dos les pages pour que vraiment ça apporte de la rigidité. Donc je vous montre de plus près, l'effet brillant, des stickles et de mon stylo gel, paillettes. Donc vraiment, c'est très léger, c'est tout mignon, ça apporte de la lumière et voilà, ça fait un rendu brillant, que j'aime beaucoup. Voilà pour, ma double page d'art journal. Finalement, je l'aime beaucoup, je la trouve très enfantine. Ça me fait penser à des illustrations de dessins animés ou de contes et c'était vraiment l'idée, que je voulais avec, ces personnages-là. Cette collection, elle est vraiment polyvalente et moi, je l'adore. C'est un vrai coup de cœur pour, tous ces contes de l'enfance. Vous pouvez vraiment partir dans des univers, complètement différents. J'espère que cette double page vous a plu et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Bye bye!